Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto de l'album Alice et on va faire les pages 7 et 8. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors déjà, on va faire une cascade de nouveau, sauf qu'au lieu d'une cascade tirette, on va faire une cascade poussette, comme j'appelle ça. Voilà ce que ça donne. Et hop, on tire dessus. Sur la même page, on va l'ouvrir à gauche comme ceci. On va créer une pochette où on pourra y glisser des petites photos, des petites images. Ici, ça s'ouvre comme ceci pour nous découvrir une Alice qui regarde dans le vague. Et ici, on aura un carnet à glisser à l'intérieur de la pochette. Voilà pour la page 7. Et pour la page 8, alors on a de nouveau un pop-up, voilà, qui s'ouvre comme ceci, qui nous laisse découvrir une Alice songeuse, voilà, avec une petite annotation. Sometimes I believed as many as 6 possible things before breakfast. Voilà. Donc ça, c'est un pop-up décoratif. On ouvre à gauche, à droite, en haut et en bas. Et ici, on a de nouveau la grande scène du thé avec la grande page du bloc 30-30. On a de quoi ici glisser, alors ça c'est un trompe-l'œil, hein. On a de quoi glisser des photos à gauche et à droite, ainsi que ici, derrière la petite appellation It's Always Tea Time. Donc ça se referme comme ceci. Ici on peut coller deux petites photos ou une grande photo. Et voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite du tuto. Bye bye! Pour la page 7, déjà on prend cette page là et on la retourne dans ce sens là. On va travailler de ce côté là. On va prendre un morceau de cardstock qui mesure 27 cm sur 11,5 et on va faire un pli en haut et en bas à 1,5 et à droite à 1,5. Ça va nous donner une petite pochette qu'on va coller à droite. Ensuite, on va prendre un grand morceau de 18,5 de large. On va faire un pli à 1,5 sur 24 de haut. Et on va venir le coller à droite. Une fois qu'on a fait ça, on prend un morceau qui mesure 22,5 par 15 et on va faire un pli à 10 cm et à 12 cm et demi. Celui-là, on le met de côté, je vais vous expliquer après comment on va le coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre plusieurs morceaux de papier décor, dont ici, c'était la grande feuille Alice, celle-là. Alors, il y avait ce morceau-là ici, ce morceau-là ici, voilà. Hop. Et il y avait d'autres morceaux, alors celui-là là, et un morceau là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un morceau qui mesure 10 cm, non, qui mesure 9,7 cm. Donc j'ai d'abord coupé un grand morceau de 9,7 cm et j'ai pris 23,7 pour avoir ma hauteur ici. Voilà. Ensuite, le dernier morceau qui restait, j'ai coupé à 23,7 cm en partant de la hauteur parce que je voulais garder ce morceau-là. Et ici, j'ai ajusté à 16,7 cm. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ici, je vais coller celui-là. Ici, je vais coller celui-là. Mais avant de coller celui-là, je vais mettre un aimant. Alors, je prends deux aimants. Alors, je vais prendre mes deux aimants. Je vais en prendre un que je vais mettre ici. Voilà. Je vais d'abord coller ce papier-là.
vous allez vite comprendre pourquoi je ne mets pas mon aimant en dessous de cette page-là. Donc là, celui-là, je le prends et je le colle, ce papier décor. Voilà. Ensuite, ce morceau-là que je vous ai fait découper, qui mesure 15 par 22,5, auquel on a fait un pli à 10 et à 12,5, c'est ça. J'ai mis du scotch sur la tranche que j'ai pliée, entre le 10 et le 12,5. Donc là, je vais retirer la protection du scotch double face. Je vais mettre un petit peu de colle quand même. Et là, sur ma hauteur de 24 cm, donc je vais prendre une grande règle. Voilà. Je vais faire 24 moins 15. Donc il me reste 9 et je vais faire une trace à 4,5 ici. 1, 2, 3, 4 et ici. Et je vais la coller près du bord droit, comme ceci. Alors, je vais essayer de bien me caler entre mes marques. Donc, si vous faites des marques au crayon, faites attention, moi je les vois déjà plus. Alors, 4,5, voilà, elle est là. Donc là, et là je vérifie que j'ai bien mes 4,5 et je pose. Alors ça va pas cacher mon dessin, étant donné que une fois que je suis placée comme ceci, quand je vais ouvrir, on verra toujours à 10. Donc je vais prendre un deuxième morceau de scotch double face et là je vais mettre mon deuxième aimant qui est cassé comme vous pouvez le voir, mais c'est pas dramatique. Le principal c'est qu'il aimante toujours. Voilà. Et en fait ça va s'aimanter comme ceci sur cette page là. Voilà, ça nous fait de quoi mettre des petites photos en plus. Alors ensuite, pour la décoration, j'ai pris cette carte It's Always Tea Time. J'adore l'heure du thé également, et c'était quand même une des principales scènes du dessin animé. Donc on va beaucoup la voir dans l'album. Et là je vais la mettre ici. J'essaie de centrer un maximum. J'ai bien sûr ancré les bords de tous mes papiers décor. Et hop. Et je le colle ici. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai pris 2 morceaux de cardstock Bordeaux que j'ai coupé. Pour l'intérieur, j'ai pris 2 morceaux de cardstock Bordeaux. Et là, pour les couper, vous coupez à la taille de vos feuilles. Donc là, ça fait 10 par 15. Donc moi, je retire toujours 2-3 mm en plus. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Donc ça, et il va m'en falloir une troisième pour glisser ici. Ou alors, soit vous mettez du cardstock, soit vous mettez une autre carte. Vu que des cartes, on en a plein. C'est vrai que des grandes cartes comme ça, on en a beaucoup dans cet album-là. Et je vais j'en mettre une comme ça, histoire de faire un peu du journaling. Voilà. Comme ça, on pourra écrire un petit mot également. Donc, on n'oublie pas de l'ancrer. Et une fois qu'on l'a ancré, on peut coller. Voilà. Alors maintenant, je vais coller cela à l'intérieur. Ici, je vais pouvoir coller celle-ci. Et il me faudra un autre morceau de 24 cm de haut, donc 23,7 par à peu près 8 cm,
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes chutes si j'ai un assez grand morceau et je vais venir le coller ici. Voilà ce que ça donne pour l'intérieur. Alors la petite astuce, pour ici, enfin c'est pas une astuce, c'est pour éviter d'utiliser trop de papier vu que j'ai pris qu'un bloc de papier à lisse. Alors, ça c'est une chute. Donc une chute de la première page, de la grosse page fleurie que j'ai utilisée tout au début. Donc elle était grande comme ça et un tout petit peu plus large. Je l'ai ajustée. Vu qu'on a 2,5 cm, j'ai pris 2,3 sur la hauteur de 14,7. Donc ici et ici, ce sont des petites images. Pour ici, alors, j'avais pas de papier assez long et je voulais pas utiliser une nouvelle page. Toujours dans l'esprit de faire des économies de papier. Du coup, j'ai pris l'arrière du bloc à lisse et j'ai coupé la bande de gauche, de droite et la bande de gauche. Je les ai ajustés sur la hauteur à 23,7 cm et je les ai juste collées l'une à côté de l'autre comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais glisser un carnet à l'intérieur. On en a déjà fait un. On prend une feuille à 4. On fait un pli à 4 cm. On colle un morceau de chute. Donc c'est ce fameux papier, le même que celui-là. Ensuite, je mets bien sûr un aimant ici avant de coller mon papier et je mets un aimant ici à gauche. Donc à l'extérieur droit et à l'intérieur gauche, je mets un aimant. Je colle du papier ici et là. Donc ici, c'est une bande de papier qui mesure 5 cm de large. Et ici, un peu moins de 4 cm. Donc une fois que j'ai plié mes 4 cm, je vais plier mon papier de gauche jusqu'à ce que ça arrive à peu près ici, dans le creux là. Et ensuite, j'aplatis pour couper. Et hop, je la glisse ici à l'intérieur. Voilà. Pour ici, alors on va pas laisser ça comme ça. On va prendre un morceau de cardstock noir qui mesure alors 15 cm et demi. Attendez, c'est ça, 15 cm et demi. Je fais un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite sur 11 cm et je fais un pli à 1,5 en bas. Donc là, je vais me retrouver avec une petite pochette comme ceci. Et j'ai cette image que j'ai détourée dans le grand album, je crois. Non, ça c'est dans le petit. Et du coup, elle va pile poil rentrer ici. Et cette image-là, on va venir coller le tout ici. Comme ça nous laissera une petite pochette dans laquelle on pourra venir y glisser, pourquoi pas, des petites images comme ceci qu'il nous restera. Voilà. Donc je fais ça et après on s'occupera de l'extérieur. Donc c'est une petite pochette et hop, j'ai glissé des petites images à l'intérieur. Et vous voyez, avec les aimants 12 qui sont de 12 mm par 1 mm qui sont assez puissants, ça tient bien, il n'y a aucun problème. Alors par-dessus ça, je vais venir coller un cardstock Bordeaux. Et celui-là, il mesure 16,7 par 23,7. Voilà. Et comme c'était jusqu'à présent relativement simple, on va un peu compliquer la chose. Alors, j'ai décidé de vous faire une deuxième cascade, mais pas n'importe laquelle. On avait fait une cascade avec une petite tirette. Voilà, on tirait vers le bas et on avait une cascade. Là, on va faire une cascade poussette, j'appelle ça. Donc, on va pousser pour que les images défilent par le haut. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Déjà, on va couper un morceau de papier noir, donc du cardstock noir de 15,5 par 21. Donc ça va être après collé comme ça. On va également couper un deuxième morceau de 15,5 par 21. Et je vais faire un pli en partant du bas à 19 cm. Ça va être le morceau que je vais coller ici.
Donc le morceau qui dépasse là des 19 cm. À partir de ce pli de 19 cm, je vais plier tous les 1 cm et je vais faire 6 plis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 plis de 1 cm. Et là, je mets de la colle ici et je vais venir la coller en haut de ma grande feuille de 15,5 par 21. Donc déjà, je vais faire ça. Et ensuite, on va couper, alors, 6 morceaux de 15,5 par 10,5. Et pour finir, sur 2 feuilles de 21-29,7, vous allez prendre la plus grande longueur de 29,7 et vous allez couper 2 bandes de 4 cm. On va faire un pli ici à 1,5-2 cm, peu importe, pour relier les deux. Et là, ça va nous servir justement de poussette à la fin. Mais je vais vous expliquer comment on va relier ça. Donc là déjà, je mets de la colle ici et je viens coller tout en haut. Alors une fois que j'ai collé la bande du haut, je vais venir prendre ma bande de 4 cm. Donc je prends une grande bande, hein. J'ai fait un petit pli de 2 cm et je les ai reliées entre elles. Donc là je vais venir passer le bout qui est plié à gauche ici. À droite, je vais prendre la bande du haut et je vais la couper. Et je vais venir relier la bande de droite comme ceci au-dessus de la bande de gauche. Et je fais attention à ce que, en soulevant, je la tiens. Voilà, il faut que ça glisse. Donc là, je mets du scotch double face ou de la colle ici et je viens coller comme cela. On va déjà faire ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, je la retire et je viens prendre une feuille une feuille du bloc 20-20, pardon, et c'est ma dernière. Et je l'ajuste à 15, je vais dire, si vous coupez un morceau dans un autre papier, 15,2. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Vous comptez 6 cartes et vous coupez là. Ça fait pile poil la bonne taille. Donc là, je vais venir recouvrir l'arrière. Comme on va pousser. Comme on va pousser, ça va découvrir l'arrière. Donc ici, je vais quand même venir coller du papier décor. Hop, et je réinstalle ma petite bande. Voilà. Voilà. Ça se glisse plus facilement que ça. Moi, quand je filme, il y a des moments où je suis pas trop douée. Alors, ensuite, on va venir coller le bas ici de la feuille sur la bande qui est ici. On va venir la coller comme ceci. Et ensuite, on va coller un papier décor ici sur les 15,5 par... Alors, on va prendre 15,2 par 12. Alors, je vais me rapprocher, je vois pas très bien. Alors, on va prendre 15,2 par 12,7 et on va venir coller un papier décor ici. Moi, je vais coller du papier Bordeaux. Voilà. Alors, ensuite, je prends mes 6 bandes de papier de 15,5 par 10,5 et je vais tout simplement venir les coller sur les petites bandes de 1 cm, comme ça, tout comme j'avais fait pour la première cascade. Donc on va faire ça. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris, je vous explique ce que j'ai fait. Donc j'ai collé du papier décor ici, du papier Bordeaux, pardon, du cardstock. J'ai collé également un petit coin pour faire ma tirette d'un côté et de l'autre. J'ai pris un restant de papier avec le trèfle. J'ai coupé une bande ici de 15, alors 15,2 de large,
qui m'a fait tout ça en fait. Donc 15,2 de large, ici elle mesure 10, alors 9,7 de haut. Donc j'ai coupé et avec le restant, j'ai coupé des bandes de 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5 bandes de 1 cm que j'ai collées tout simplement au bas de mes petites pages là, restantes. Voilà. J'ai détouré une petite Alice et le mot Eat Me, mange-moi, que j'ai collé sur du cardstock Bordeaux et je les ai collés ici et là. Donc mange-moi, elle lui tourne le dos parce qu'elle n'est pas contente, elle n'a pas envie de le manger. Donc elle lui tourne le dos et elle fait la tête. Ensuite, pour coller ceci ici, et pour toujours avoir notre petite poussette ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre page. Alors, on prend notre cascade, on la ferme et on retourne. Donc ici, on a notre petite bande de 4 cm. Donc juste en dessous, on va mettre du scotch double face, ici et là. Que à cet endroit-là. Juste là. Vous voyez, ici, j'ai ma bande. Donc là, on ne va pas la coller puisque la bande, c'est ce qui sert de poussette. Ensuite, je retourne ma cascade et je l'ouvre en entier. Donc jusque là. Je la retourne et je vais venir coller, pareil, 2 bandes de scotch double face, juste au-dessus de là où s'arrête ma bande de 4 cm. Et c'est à ces deux endroits-là que je vais mettre de la colle pour pouvoir la coller ici, sans altérer ma petite cascade qui va être poussée comme ceci, jusque là. Donc là, je retire les protections de mon scotch double face, donc celle du bas et aussi celle du haut. Je prends ma colle, je vais venir assurer mon collage. Encore une fois, si vous avez du bon scotch double face, vous n'êtes pas obligé de faire de passer cette étape. Voilà. Donc moi, je vais venir pousser un tout petit peu, hop, histoire que ça ne colle pas ici et là. Alors un tout petit peu parce qu'il faut la centrer aussi. Alors, donc on essaie de la centrer à gauche, à droite, et en bas et en haut. Une fois qu'on est bon, on colle le bas et le haut. Voilà. Et on vérifie que tout fonctionne. Et tout fonctionne. Alors, hop, ma poussette fonctionne correctement. Donc, nous avons fini notre page. On va attaquer la page 8 et ensuite, on viendra coller cette page dans l'album. Alors, pour la page 8, donc là, on va refaire un tunnel de nouveau de 17 cm de large et on coupe dans 2 feuilles à 4, donc 17 par 25,5. On fait un pli à 24, il reste 1,5 cm. On va coller un pli en haut, un pli en bas et on obtient un tunnel. Ensuite, on va prendre donc du cardstock noir et on va prendre 24 cm de haut sur 18 de large. On fait un pli à 1,5 et on va venir le coller à droite. On va ensuite prendre un deuxième cardstock de toujours 24 de haut par 18,5 et on va venir faire un pli. Alors 24 de haut par 18,5 et on va venir faire un pli à 17, donc il restera 1,5 cm qu'on va venir plier et coller à gauche. Donc ça va nous faire 2 fenêtres comme ceci. On va ensuite coller, donc on colle d'abord ça et ça. On colle la droite, on colle la gauche. Une fois qu'on a collé ces deux morceaux là, on va prendre 2 morceaux de cardstock qui vont faire 16,8 de large par 11 plus 1,5 de haut, donc par 12,5 de haut, et on fait un pli à 11 cm. Et une fois qu'on a collé ces deux là, on va venir coller ces deux là en bas
et en haut. Une fois qu'on a collé ces 4 morceaux, et seulement une fois qu'on a collé ces 4 morceaux, on vient prendre un morceau de cardstock Bordeaux de 16,7 par 23,7 et là on va venir coller notre fond. Donc on fait déjà ça. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc on a 2 petites fenêtres comme ceci et on en a 2 grandes ici. Alors donc là j'ai collé mon grand cardstock au milieu. Je vais coller également 2 petits en bas et en haut. Donc là ils vont mesurer. Alors, je vais couper des cardstock ici qui vont mesurer 16,5, pardon. Donc 16,5 par 10,7. J'en coupe 2. Je fais les petits angles. Après, si vous n'avez pas les petits angles, c'est pas grave, hein, vous faites sans. Alors, j'ai pris cette page-là. Voilà. Il reste cette page-là. Et je l'ai ajustée sur la hauteur en partant d'ici à 23,7. Ça, c'est une chute, je la garde pour plus tard. Ce que je vais ensuite faire, c'est que je vais venir la coller comme ceci, en ajustant au niveau des tailles. Alors, j'ai ma page qui fait 30,5. Je fais 30,5 moins 16,5 et il me reste 14 cm. Donc, je vais prendre 7 cm à gauche et 7 cm à droite. Je vérifie tout de suite au milieu qu'il me reste bien 16 cm et demi. Et je vais venir couper à 7 cm du bord droit, à 7 cm du bord gauche. Et ensuite, je vais venir coller ce fond ici. Et à gauche et à droite, en prenant soin de ne pas coller sur les plis, je vais venir coller à droite et à gauche des plis. Je vais ancrer mes papiers. Et là, j'ai ma petite scène du milieu. Je vais rajouter un petit truc après, mais pour l'instant, je vais faire ça. À gauche et à droite, ici et là, je vais venir découper dans ce papier-là ce qu'il me reste. Donc, sur 23,7 de haut. Ici, je vais venir rajouter 9,5. Et ici, un petit peu moins puisque la page de droite est plus petite. Donc 9,3 à droite et 9,5 à gauche. Une fois que j'ai collé ma scène du milieu, c'est vrai que les scènes comme ça, c'est difficile à caser dans un album. C'est pas évident parce que ça fait des énormes pages de 30-30 et on ne sait pas toujours comment les couper. Donc moi, quand c'est comme ça, j'essaye de les couper dans le sens de la longueur. Quitte à faire 1, 2, 3 pages et à replier. Je l'ai déjà fait dans l'album Forest que j'ai fait en tuto. Je trouve que ça fait plutôt bien. Donc là, j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite, alors je vous explique ce que je vais faire à gauche et à droite. Donc là, c'est pas collé. J'ai découpé un morceau de cardstock à gauche de 9,5 et un morceau de cardstock à droite de 9,3 sur 23,7. J'ai taillé les angles de gauche et de droite. Et ce que je vais faire sur cet album, enfin sur ces 2 pages plutôt, c'est que je ne vais pas coller tout le cardstock. Je vais faire 3 bandes. Donc, je vais faire une bande ici. Alors, j'essaie de ne pas me coller sur mon papier décor pour ne pas l'abîmer. Alors, je vais faire la même chose des 2 côtés en fait. Donc, j'ai mis 3 bandes de papier, 3 bandes de scotch double face. Donc là, elle va être collée comme ceci. Donc, une en haut, une à droite et une en bas. Alors, j'ai pris du fin, hein. J'ai pris, je sais plus, c'est du 6 mm. C'est du 6 mm, quelque chose comme ça. Donc, là, je vais retirer ma protection.
je rajoute pas de colle parce que c'est du bon scotch double face. Je le colle bien à ma page ici à droite. Je colle bien à ma page ici à mon papier décor. Et là, je vais le coller. Alors, une fois que je l'ai posé, j'appuie bien pour faire adhérer mon scotch double face. Et là, je vais avoir une pochette en plus pour coller des photos, pour glisser une petite pochette, pourquoi pas. Voilà, une feuille A4 pliée en deux, ici qu'on peut mettre à gauche et une qu'on pourra mettre à droite. Ou alors juste une feuille simple, ou alors des petites images comme ça. Bref, on pourra mettre un peu ce qu'on veut. Moi, je me déciderai à la fin quand je saurai ce qui me reste exactement comme papier. Donc, je vais faire la même chose à droite et ensuite, on va faire l'extérieur. Pour ces deux morceaux-là, je pense que je vais mettre du cardstock Bordeaux et certainement coller une image comme ça par-dessus. Voilà, je me déciderai avant la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai déjà collé un aimant 12 par 1 ici. Je prends des aimants assez puissants quand même. Donc, hop, je le colle. Et ensuite, je vais venir coller le deuxième ici au-dessus. Et voilà, comme ils sont assez puissants, il n'y a pas de souci, ça tient. Ensuite, on va venir décorer cette page-là. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on commence à être à court de papier décor. Mais je voudrais faire cet album avec un seul bloc de papier, étant donné que les blocs de papier sont tout de même à 20 ou 22 €, je ne sais plus à combien ça tourne. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi du papier Bordeaux. Déjà, je trouve que ça rend bien ensemble et en plus, ça nous permet d'utiliser beaucoup moins de papier décor. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier que j'ai coupée pile à la bonne taille. Donc elle mesure 23,7 de haut. Et si vous avez fait comme moi depuis le début, il doit vous rester cette chute. Donc elle mesure à peu près 5,5 de large. Donc je vais venir l'ancrer, la coller ici. Voilà. Donc, et une fois que je l'aurai, alors je vais remettre ça là pour vous expliquer. Donc je vais l'ancrer, je vais la coller ici. Et une fois que je l'aurai ancrée et collée, je vais prendre du papier Bordeaux que je vais ajuster à 23,7 cm. Voilà. Et je vais prendre dans la largeur 10,7. Et je vais venir placer ça comme ça. Bien entendu, je vais faire un petit coin ici et un petit coin ici, toujours avec ma trouilleuse, mais que dans le papier Bordeaux et pas dans le papier à carreaux. Donc vous pouvez le coller et puis on va s'attaquer après au devant de la page. Voilà, donc là j'ai mis du papier Bordeaux pour coller des photos, donc je vais rien mettre d'autre par-dessus. Cette page-là, vous pouvez la faire exactement comme celle-là si vous voulez. Moi, je l'ai collée en entier parce que là, on peut coller deux photos ou alors une grande, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je ferme. Ici, alors, on va avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Je vais prendre un papier de fond qui va mesurer 15 par 21. J'en prends un Bordeaux et j'en prends un noir. Je vais prendre une bande qui va faire 11 cm par 21 et je fais un pli à 1,5 cm du bord. Et enfin, je me prends un papier qui mesure 11 cm par 16 cm. Alors, que vais-je faire avec ça? Alors, ici, sur celle-là, j'ai fait un cadre de 2 cm. Donc, 2 à gauche, 2 à droite, 2 en haut, 2 en bas. Et là, je vais venir couper la partie de gauche, du bas et de droite. Je ne coupe surtout pas celle du haut. Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner après.
Voilà. Donc, ça me donne ça. Et la partie du haut, je vais venir la plier. Donc, je fais un pli tout simplement à l'aide. Je peux utiliser mon massicot pour faire le pli. Ou alors, je peux le faire à la main également. Moi, j'ai le massicot juste à côté de moi. Donc, je m'en sers pour faire mon pli. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va venir plier. Alors, on va venir faire un pli ici à 8 cm du bord haut. Donc, 8 cm. Je trace un trait et je vais venir faire un pli aussi à cet endroit-là. Une fois que j'ai coupé à gauche, en bas et à droite, je plie vers le haut ici et je prends 8 cm à partir du bord et je viens faire un deuxième pli vers l'intérieur. Cette fois-ci, je prends ensuite le morceau de 11 par 21 auquel j'ai fait un pli de 1,5. Je vais mettre du scotch double face sur mon pli. Voilà, si je veux rajouter de la colle, je rajoute un petit peu de colle. Et je vais venir le coller. Alors je le glisse à l'intérieur avec le pli vers le haut, comme ceci. Donc je vais venir coller le pli à l'arrière de mon papier en faisant attention à ce qu'il soit bien plié. Voilà. Et je prends mon dernier morceau de 11 par 16. Je vais venir mettre de la colle ici sur le bas de mon articulation. Et je vais venir faire pareil, je vais venir la coller correctement. Voilà, en centrant bien à gauche, à droite et en étant bien collé sur le bas. Et vous l'aurez remarqué, on vient de créer un autre pop-up pour notre album. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller. Alors, on peut faire un cadre ici, ou alors coller une grande feuille de cardstock Bordeaux, tout simplement sur toute la taille de la page. Donc là, ce qu'on peut faire, si on le désire, c'est prendre des chutes et faire un bord partout. Voilà. Moi, je vais assurer sans le bord pour l'instant. Et éventuellement, à la fin, je verrai pour rajouter un bord si le papier décor me le permet. Mais je pense que je vais le laisser comme ça avec un fond noir pour l'instant. Parce que de toute façon, le dessus du papier sera décoré. Alors, bien entendu, on va cacher son aimant. Donc, on retire le scotch double face de l'aimant. Voilà. On centre à peu près à 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. À gauche et à droite. Ensuite, pour cette page-là, ça va être un peu différent. Alors, on va mettre du scotch double face ou de la colle, mais seulement sur ce côté-ci, celui de gauche, de droite et en bas. On n'en met surtout pas en haut. Donc là, on va se délimiter une bande, si on veut être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, je parle surtout encore une fois pour les grandes débutantes, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne. Et d'ailleurs, j'apprécie vos messages, vos petits messages que vous me laissez. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Alors, hop. Donc,
je fais ça. Et une fois seulement que j'ai fait ça, je vais venir retirer la protection de mon scotch double face. Alors soit vous avez un scotch double face assez large pour tout recouvrir, un bon scotch double face, et là vous faites tout au double face. Moi non seulement celui-là il n'est pas assez, j'en ai deux types différents en fait. J'en ai un que j'achète chez Action et que j'utilise pour faire vraiment des petites choses qui vont tenir dans le temps, parce que ça sera recouvert de papier, ça sera recouvert d'autres choses, et du coup ça sera pas dramatique, ça va tenir. Par contre, pour mes pages, mes articulations de pages et toutes les choses comme ça, j'utilise du bon scotch double face que j'ai payé un peu plus cher. Voilà, de meilleure qualité. Tout ça dans le but, de toute façon, de faire des économies. Ensuite, on vient poser, et là de toute façon, ça va être très simple, sur le papier bordeaux. Donc on prend le papier bordeaux qui est de la même taille que le papier noir. Et là, on vient juste le coller par-dessus. Et hop, attendez, j'ai du mal à attraper. Et hop, ça nous crée une articulation avec un fond bordeaux à l'arrière. Donc maintenant, il va nous rester à décorer ceci. Donc vu que je n'ai pas décoré ici au début, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'après j'allais avoir ça aussi à décorer. Moi, je vais faire un cadre de 2 cm sur 2 cm, comme ça aussi. Et je vais venir tout simplement le coller ici. Donc vous prenez un papier décor. Donc moi, je vais prendre celui-là, il me reste celui-là. Je vais couper un morceau de 15 par 21. Voilà, je vais faire un cadre de 2 cm partout autour, comme j'ai fait pour l'autre. Alors, par contre, soyez très précise, parce que là, on va devoir le vider entièrement pour pouvoir le glisser à l'intérieur et le coller comme ceci. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est venir coller le reste ici. Voilà. Et comme ça, quand on va l'ouvrir, ce papier-là, il sera là. Et on aura mis une petite déco dessus. C'est vrai que cette page-là qu'on a coupée à 11 par 16, on aurait aussi bien pu la couper à 11 par 17 et ainsi recouvrir la totalité de la page. Comme ça, quand on décore entièrement. Et là, c'est vraiment la surprise du coup quand on l'ouvrira. Donc faites comme vous voulez, soit vous coupez à 11 par 16, soit vous coupez à 11 par 17. Si vous avez déjà coupé et que vous voulez recouper un morceau de papier d'11 par 17, pas grave, voilà, vous essayez de le retirer tout doucement. Si vous abîmez le dessus, c'est pas très grave du moment que le dessous n'est pas abîmé. Ou alors sinon vous le coupez à ras. Ou alors sinon vous faites carrément comme moi je vais faire là. On va déjà prendre une gomme et gommer nos traits de crayon. Alors voilà où j'en suis. Donc là j'ai collé en entier le papier décor. Je l'ai collé à partir du bas. J'ai mon centimètre ici, voilà, qui dépasse, mais c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Ici j'ai pris un morceau de cardstock. Alors pour ici j'ai pris un morceau de cardstock qui mesure 10, vous prenez 10,7 et j'ai pris sur 15,5. Je l'ai collé et je l'ai passé en dessous de la bande là. Vous voyez, comme ça passe là, pour pas que ça raccroche une fois que je tire dessus.
Donc ça. Alors là, je tire. Alors, je tire pour pouvoir travailler. Donc ici, je vais coller ça. Donc j'ai détouré ça dans le grand album, dans le grand bloc, il me semble. Alors, hop. Donc parfois, je crois en beaucoup de choses impossibles avant le petit déjeuner. Il me semble que c'est ça que ça veut dire. Mon Alice pensive qui pense à plein de choses avant son petit déjeuner. Ici, je vais prendre le lapin blanc, donc celui-là dans le grand bloc, encore une fois. Je prends le lapin blanc du grand bloc. Je vais venir le coller sur du cardstock Bordeaux. Je viens découper un bord fin autour. Voilà. Je vais faire un système de cachette. Donc, je la prends dans le bon sens et je viens coller ici du scotch double face. Alors, si vous n'avez pas envie de faire ça, vous la collez en entier. Moi, je trouve que c'est assez sympa de faire des petites cachettes à gauche, à droite, des fois. Alors, hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens retirer et je vais venir le centrer. C'est pas au poil près, comme d'habitude. Et là, derrière, je vais pouvoir coller, glisser des petits mots, des petits secrets, des petites choses sympas. Donc ça, je tire dessus. Et à la base, je voulais mettre cette petite déco là. Mais comme... alors, vous pouvez la mettre si vous avez collé votre lapin en entier. Voilà, si vous avez fait comme moi et que vous avez créé une petite pochette, du coup, ne le mettez pas. Moi, je vais le mettre plutôt ici, en bas. Voilà, ça sera aussi joli. Donc c'est pareil, je l'ai détouré, j'ai collé ça sur du papier Bordeaux pour créer un fond, un petit bord Bordeaux tout autour. Et là, je vais le coller juste ici, au pied du lapin blanc. Voilà. Étant donné que moi, hop, je peux glisser des petits secrets ici. C'est vraiment pour les petits secrets. La dernière chose qu'on va faire sur cette page, alors pour avoir plus facilement accès à la tirette, donc soit vous l'allongez, mais si vous l'allongez, ne l'allongez pas plus qu'ici quand vous la fabriquez. Moi, je vais venir, comme je fais depuis le début de l'album, mettre un petit coin. Alors, je vais venir mesurer la moitié, donc 5,5. Je vais prendre mon pistolet à colle parce que je veux une prise rapide. Et alors, je vais faire en sorte de le coller au centre et de faire attention à ce que cela ne dépasse pas de mon album. Alors, je fais attention parce que, hop. Donc voilà, donc une fois que vous l'avez centré, n'appuyez surtout pas tout de suite, tirez-le et ensuite appuyez ici. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc ici, on tire et hop, on a de nouveau un pop-up qui va faire son effet dans l'album. On ouvre comme ceci et on obtient ça. Alors,
Pour que notre page ici soit pareil, un peu plus personnalisable. Donc ici on va pouvoir y glisser à gauche, à droite des photos, ici et là aussi. Et ici en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelque chose. Je vais prendre un petit cardstock bordeaux, la petite découpe It's Always Tea Time. Je vais venir la coller dessus. Voilà. Parce que si je viens la coller ici, directement, je pourrais rien glisser derrière. Donc là, je viens couper un petit rectangle tout autour, comme ceci. Je vais venir y coller du double face en bas. Voilà. Alors c'est du 6 mm. Si vous avez du 10 mm ou du 12 mm, vous collez qu'une seule bande. Moi je veux que ça tienne bien, donc j'ai pris du fort et mon fort il fait 6 mm. Voilà. Et tout simplement venir le coller ici. Donc vous avez bien compris, je ne mets pas de la colle partout. Comme ça, je vais pouvoir venir y glisser de nouveau un cardstock avec une photo. Voilà. Donc le cardstock, c'est pareil. Alors le cardstock, vous pouvez le couper maintenant. Donc vous prenez 15 cm et demi. Parce que généralement, on a des photos qui font 10 par 15. Par 10 et demi. Voilà. Et vous pouvez le glisser soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Moi, je vais le mettre ici en attendant et j'en mettrai un deuxième à droite. Donc là, je ferme ce côté, et ma page est terminée. Donc, on va coller la page précédente dans l'album et la suite, ça sera les deux dernières pages, donc les pages 9 et 10. Je reprends mon album. Alors, donc avec ma page 6 et ma page 7 que l'on vient de faire, je fais comme à mon habitude, je viens mettre du scotch double face, là prenez-en un solide. Quand je dis solide, c'est un qui soit fort, qui colle fort, pardon. Parfois j'ai du mal... Parfois, je perds un peu mes mots. Voilà. Donc, on appuie bien dessus. Avec les bons outils, c'est encore mieux. On retire le tout. Un peu de colle. On n'oublie pas que sur la bande de 1 cm et pas du tout sur la bande de 0,5. On prend bien le milieu. Quand les pages sont un peu plus épaisses, on a du mal à y voir, c'est un peu plus compliqué. Essayez de faire plus un côté et après l'autre, si vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà. Normalement, elle est bien attachée. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, cette page-là, la 7, la 8, qu'on viendra glisser ici la prochaine fois, quand on aura fait la page 9. Voilà. Et il nous restera la page 9 et la page 10 à faire. Et ça sera le sujet du prochain tuto vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!